construction de logements et de l'urbanisme. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Des propriétaires terriens. Et encore, mon terrain est partagé. C'est un petit terrain de 600 mètres carrés en bâton qui a deux noms. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que le deuxième nom est un gars du ministère qui s'appelle M. Kouebo Sensi. Il est juriste, il est au deuxième étage. Mais je suis allé lui demander, mais comment ça se fait que vous avez un ACD sur mon terrain? Il me dit qu'on lui a donné. Je lui ai demandé s'il sortait M. Dani. Parce qu'à Abidjan, ici, on ne donne pas de terrain en bâton. C'est une zone qui est chère. Donc vous avez quelques agents comme ça qui marchent avec des faussaires. C'est ce que j'avais à dire. Voilà, merci. Un monsieur qui est actuellement sur le terrain de mon papa. Nous avons décidé d'aller construire sur ce terrain. Il se trouve que Diallo Ouri qui ont été mises qui permettent à la chaîne foncière aujourd'hui d'éviter des erreurs du passé, d'éviter des omissions du passé qui ont pu conduire malheureusement à certaines actes. C'est peut-être le lieu d'avoir une pensée pour toutes ces personnes qui ont malheureusement, par la faute d'autres personnes, cupides, véreuses, etc., qui ont malheureusement perdu leur argent. Elles sont nombreuses. Je pense qu'aujourd'hui, on s'arrête sur quelques cas qui sont emblématiques, qui sont très visibles, mais nous devons de vous dire la vérité. C'est des cas, comme ceux-là, malheureusement, il y en a plusieurs milliers. Il y en a plusieurs milliers. Et ils ont été favorisés par une chose, par la faiblesse, principalement, par la faiblesse de l'attestation villageoise. J'ai coutume de dire une chose, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est allé vers la DU. Imaginez que sur une parcelle, il n'y a qu'une seule attestation. Que le nom qui est porté sur l'attestation, c'est le nom qui figure dans le guide qui est au village. Et que le titulaire est capable de produire une carte d'identité pour montrer que c'est lui. Même si vous mettez Satan au ministère de la Construction, il ne pourra pas attribuer ça à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ça la vérité. Donc les problèmes viennent justement des multiples attributions qui sont faites sur certaines parcelles. Si nous n'arrêtons pas cela, quels que soient les efforts qui vont être faits par ailleurs, malheureusement, ça risque de continuer. Et les milliers de victimes dont je parlais tout à l'heure, pour qui j'ai un mot de solidarité, je voudrais avoir un mot de solidarité, ces victimes-là sont victimes principalement de ces personnes-là qui profitent de la faiblesse de l'attestation villageoise pour se faire de l'argent, pour ne pas utiliser d'autres termes. Mais l'attestation villageoise, on a dû sans doute vous l'expliquer, ce n'est pas le ministère. Il y a eu les lettres d'attribution avant 2013 qui n'ont plus cours aujourd'hui. Depuis la réforme de 2013, c'est l'attestation villageoise. Donc la production et la signature relèvent exclusivement des chefferies. Une fois que je dis ça, je me dois aussi de dire que notre problème, quand nous parlons de l'attestation villageoise, de l'ADU, etc., ce n'est pas une accusation. Parce qu'on a le sentiment que nous reportons ou nous transférons la faute sur les chefferies. Non. Une chefferie peut être de bonne foi. Mais ça ne veut pas dire que les attestations villageoises qui viennent de son village sont toutes exemptes de problèmes. Donc le problème, c'est la fragilité ou les faiblesses de l'attestation villageoise. Si nous réglons cela, quel que soit le chef qui est là, il n'y aura plus de problème. Quel que soit l'agent qui va être au ministère de la Construction, il n'y aura plus de problème. C'est important de relever cela
mais comme je pense que cela a sans doute été dit avec de la même vigueur avant moi, je ne suis pas inquiet. Sur l'affaire Comé, au-delà donc de ce que je disais tout à l'heure, du fait que cela a permis de mettre la lumière sur nous, cela a permis également de mettre davantage la lumière sur la faiblesse de l'attestation villageoise, cela a permis de comprendre mieux la pertinence de toutes les réformes qui ont été faites. Et en particulier de la réforme de l'ADU, qui, si elle avait existé à cette époque-là, aurait permis d'éviter justement les multiples attributions qu'il y a eu. Sur le lotissement de Bessicois, ce lotissement donc de Robité dont on a tant parlé, certains directeurs ici vous ont montré 4 attestations sur la même parcelle. Certains directeurs l'ont montré à la télé. 4 attestations sur la même parcelle. Comment vous pouvez après cela qu'il y ait la paix? Comment vous pouvez penser après cela que les populations soient apaisées? Celui qui a payé et qui n'a pas sa parcelle, c'est normal qu'il se plaigne. C'est normal qu'il pleure. C'est normal qu'il recherche de soutien. Une épaule bienveillante, comme on dit, etc. Mais ce que cette affaire nous permet de dire aussi, c'est que quand il y a une vente ou une cession mal faite, c'est d'abord la responsabilité de celui qui a encaissé l'argent de la cession. Si vous avez compris ça, vous avez commencé à comprendre les flux fonciers. Vous allez vers une communauté. Vous payez 3 millions, vous payez 20 millions à cette communauté. Demain, vous arrivez au ministère de la Construction. Nous, on ne vous donne qu'une réponse. Cette parcelle-là, elle a déjà fait l'objet d'une attribution, ou bien elle a déjà fait l'objet d'une demande qui est en cours de traitement. C'est cette réponse que nous vous donnons. Mais face à une situation comme celle-là, un esprit rationnel va repartir vers celui à qui j'ai donné mes 3 millions ou mes 20 millions. Et pourquoi vous ne faites pas ça? Et puis vous vous arrêtez devant nous à pleurer, à taper, à crier, à nous insulter. Là où nous, on a fait que vous donner une réponse, que vous auriez d'ailleurs pu avoir avant même de payer. Puisqu'aujourd'hui, on vous donne la possibilité de consulter, de nous appeler, d'avoir même un état domanial qui ne coûte que 5 000 francs sur la parcelle avant éventuellement de vous engager. On vous donne toutes ces possibilités. Vous payez là-bas. Ce n'est pas le ministère qui encaisse. Il est important de le dire peut-être à la population aussi. Quand on vend une attestation, ce n'est pas le ministère qui encaisse. Quand vous venez au ministère pour démarrer votre procédure d'acquisition de la CD, vous payez les frais administratifs. 60 000 francs, 70 000 francs, 100 000 francs. Et après cela, le traitement est fait jusqu'à la conservation foncière où on va vous appeler pour aller payer les frais d'aliénation, d'enregistrement et de publication. Mais ça, c'est dans les caisses de l'État, c'est au trésor. Donc, pourquoi cet acharnement contre le ministère? Pourquoi cet acharnement contre le ministère? Qui n'a fait que vous donner la réponse qu'il a dans ses livres en fonction du traitement qu'il fait tous les jours des parcelles en milieu urbain en Côte d'Ivoire. Donc là, s'il y a un conseil à donner ou une leçon à tirer de toutes ces affaires-là, c'est que quand vous avez mal acheté, malheureusement, comme disent les juristes, vous risquez de payer 2 fois. Achetez bien. Et quand il y a problème au niveau de l'achat,
le mieux, c'est de retourner voir celui qui vous a vendu la parcelle. Souvent, il a encore votre argent. Vous pouvez vous arranger avec lui pour vous faire rembourser. Mais quand vous attendez 3, 4 ans après pour vous en prendre au ministère, malheureusement, c'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne voie. Je suis obligé de le dire comme ça pour que cela soit entendu. Parce qu'à trop caresser les mots, les gens ne comprennent pas bien. Donc j'espère que chacun a un peu compris les quelques mots que je viens de prononcer pour répondre à la question sur ce qu'on peut tirer de cette affaire qui a été fortement médiatisée. Je vais peut-être, pour ne pas, comme je ne sais pas ce qui a été dit avant moi, je prends en route. Je n'ai pas envie de répéter les choses qui ont été dites avant moi. Bon, je connais mon directeur de cabinet, je sais qu'il a sans doute bien balayé tout ce qui devait l'être. Je vais peut-être attendre les questions et y répondre. Donc merci encore pour votre forte présence à cet échange. Merci encore. Bien, troisième série de 5 questions. Questions précises et concises pour avoir les meilleures réponses possibles. Merci. Je suis Valérie Boni du site. Rapidement, les gars, s'il vous plaît. Je suis Valérie Boni du site leto.net. J'ai juste une question. Elle concerne le projet Riyadh City. Quelles sont les raisons pour lesquelles ce projet est à l'arrêt, aussi bien à Eloka que du côté de Bassam? Merci. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Tidjane Oula, directeur de publication du média.